À la même époque, d'autres Français protégeaient de nombreux Juifs de la persécution nazie. Parmi ceux-là, Germaine Chénaud, une femme qui a sauvé de nombreuses vies en abritant au château de Perrin, près de Saint-Donat, dans la Drôme, 139 enfants et adultes. Plusieurs d'entre eux viennent, après l'État israélien, de rendre hommage à Madame Chénaud, qui est décédée en 1983. Bin a Vremel, der feigste mag wegen. A kreuset Künstler, Arbeit leicht unsicher. Je crois que c'est un peu mélangé, un peu les paysages de partout. Je crois que si vous regardez bien, je crois que vous pourrez trouver un peu d'ici, un peu de la Toscane, un peu de Jérusalem, c'est un peu mélangé. À 65 ans, Myriam Nitzani partage aujourd'hui sa vie entre Milan et Tel Aviv. Mais la Drôme tient une place spéciale dans son cœur, car 50 ans plus tard, elle n'a rien oublié des 2 années où elle vécut tout près, au château de Perrin. Je faisais des petits dessins à Perrin pour décorer l'entrée. Je me souviens qu'il y avait des petites décorations, puis je copiais des choses, et des portraits de Rubens. Ça m'amusait. C'est ici que le voyage pour la liberté la conduisit en compagnie de son jeune frère un beau jour d'été 42. Myriam et Marcel étaient 2 des 108 enfants enlevés le 29 août au centre de criblage de Vénissieux. La petite juive polonaise avait alors 15 ans. Sans nouvelles de leur famille, déportés vers les camps de la mort, les enfants allaient trouver ici amour et affection en la personne de Germaine Chénaud. Une vie presque normale malgré la peur, le chagrin et les restrictions alimentaires. Je me rappelle que Madame Chénaud avait un peu de riz qu'elle donnait aux enfants qui avaient un peu de dysenterie. Et j'avais bien envie d'en avoir aussi, moi aussi, mais j'avais pas envie de lui raconter des histoires que j'avais mal au ventre quand ce n'était pas vrai. Alors finalement, vous n'en avez jamais eu de riz? J'en ai certainement pas eu très souvent. Cette bibliothèque servait de salle de classe. Caché lui aussi au château, le petit-fils de Tristan Bernard en devint vite l'animateur, après avoir été jardinier. Les feuilles mortes, bon, ça n'a qu'un temps. Alors après, pratiquement, je suis devenu professeur de français, d'histoire et de géographie. Alors évidemment, cette maison, en principe, recevait des enfants jeunes. Mais, compte tenu des circonstances et des enfants qui étaient cachés ici, il y avait des adolescents. Et ces adolescents n'avaient personne pour leur apporter un enseignement quelconque. Un jour, on a appris que Romain Rolland était mort. Monsieur Bernard s'est précipité à la bibliothèque pour trouver un ouvrage sur Romain Rolland. Et il a trouvé un ouvrage. Le soir, on s'est tous réunis autour de cette table qui était à l'étage au-dessus. Et il nous a lu d'une façon merveilleuse du Romain Rolland pour 3 jours après apprendre que Romain Rolland n'était pas encore mort. Alors il y avait toujours des choses comme ça extraordinaires. Sur les pages jaunies du livre des entrées, des listes de faux noms. Myriam était devenue Marianne Faure, ultime trace des 139 enfants et adultes sauvés par Germaine Chénaud. Aujourd'hui, les enfants sont là, avec les officiels, pour rendre un dernier hommage à leur bienfaitrice dans ce tout petit village drômois. C'est vrai, c'est une petite ville dans la province de la France, mais elle a une importance symbolique. Car le combat contre les forces de la haine, les forces de la xénophobie, celle de l'antisémitisme et du racisme n'est pas terminée. Et il faut marquer le point là où il est possible, là où il le faut. Et ce soir, c'était encore une occasion de démontrer notre volonté, celle d'Israël, celle de tous les gens libres ici à Saint-Donat et en France, de combattre le racisme et l'antisémitisme. En 1969, Germaine Chénaud a reçu la médaille des Justes du comité israélien Yad Vashem. Aujourd'hui, Israéliens et Drômois, main dans la main, partagent la même émotion. La magie des lieux et le souvenir d'une femme les ont de nouveau réunis.